Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo destinée aux poissons pour ce mois de décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va, c'est parti. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance destinée à un large public, donc s'il vous plaît, c'est important, vous le savez, je le dis à chaque fois, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, je vous rappelle également que si vous souhaitez une guidance personnalisée en visio avec moi, eh bien c'est possible, plusieurs formats existent, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez donc pas à m'envoyer un petit message si vous voulez plus de renseignements par rapport à ce que je propose. On y va. Alors, du point de vue de l'âme, tout d'abord, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages pour vous, les poissons, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a du point de vue de l'âme? Alors, on va demander une sortie franche, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en sortie franche? Du point de vue de l'âme, pour les poissons sur décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Point de vue de l'âme. Allez, je prends. On a récolté. Qui vous dit: cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé, accompagné de voyager. Qui vous dit: une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Ok, donc il y a beaucoup de légèreté et de... Oui, un vent nouveau, un vent frais, quelque chose qui vous appelle là, avec aussi une sensation de récolter, c'est vraiment le terme, ce qui a été semé il y a longtemps. Alors peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous avez semé il y a longtemps, parce que parfois on récolte des choses dont on ne se souvient plus, qui remontent à parfois très longtemps. Donc ça va être aussi un petit peu sous peut-être le signe de la découverte. C'est très, en tout cas, positif, léger et on a envie d'en savoir plus. Voilà. On va aller voir du point de vue du corps. Alors, poisson, du point de vue du corps sur décembre, s'il vous plaît. Évacuer. En tout cas, on va être dans de l'émotionnel. Pour les poissons, rien de très étonnant. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Évidemment que je vous parle tout de suite de la douche énergétique que vous pouvez pratiquer d'une manière très très simple. Tout le monde a accès à ce nettoyage avec cette douche énergétique. Si vous ne connaissez pas trop bien le principe, je vous explique ça en quelques instants. Donc la douche énergétique, c'est une manière très facile et très, très efficace, très simple, de se débarrasser de tout ce que vous ne souhaitez pas garder en vous, que ce soit des sensations désagréables, des douleurs désagréables, persistantes ou ponctuelles, des émotions désagréables, tout ce que vous ne souhaitez pas garder en vous, tout ce que vous voulez voir transformer également.
vers un meilleur. Il s'agit, de penser en conscience lorsque, vous êtes, en train de vous laver dans votre douche, dans votre baignoire, que, eh bien, lorsque vous vous rincez après vous êtes, savonné, de penser en conscience que lorsque vous vous rincez, eh bien, l'eau qui s'écoule le long de votre corps, emporte avec elle tout ce dont vous ne souhaitez plus, voir, exister en vous. Avec amour, bienveillance et tolérance et patience et respect, vous demandez à l'eau de vous nettoyer de cette manière. Les résultats sont quasi immédiats si votre intention est pure et authentique et que vous ne demandez pas, l'impossible, j'ai envie de dire. Ayez des paroles, douces et tendres envers vous-même et vous pouvez faire ça à chaque fois que vous vous lavez. Vous pouvez modifier vos intentions, d'une douche à l'autre. Tout est complètement, possible. Donc il y a vraiment une implication personnelle à le faire évidemment, mais quelque chose, qui invite à prendre soin de soi aussi, pendant qu'on se lave. De toute façon, quand on se lave, c'est pour éliminer, heu, la crasse, les saletés, hem, donc vous pouvez aussi éliminer ce genre de crasse et de saleté-là. Voilà pour ça. On poursuit avec le tarot. Allez, on est toujours avec les poissons pour ce mois de décembre. S'il vous plaît, qu'avons-nous de plus pour les poissons? Alors, hop. Donc, nous avons la 8 d'épée, la notion d'enfermement, la notion de séduction. Alors, OK, l'enthousiasme, l'envie d'en découdre et d'y aller profondément. La 9 avec les résultats, la 9 de bâton. Il y a une invitation à l'introspection. On vous invite à vous laisser séduire par, la notion de solitude et d'introspection. Il y aura des résultats à œuvrer dans ce sens-là, de faire les choses pour soi d'abord, de se mettre, en mouvement, mais pour soi d'abord. OK, quoi d'autre? Alors, on a la 5 de bâton avec les conflits. Ça risque de remuer quand même, hein. Ça risque de remuer quand même. La nature profonde. Ah d'accord. Il y a des conflits intérieurs. C'est une invitation aussi à faire le point, hein. De toute façon, ce mois de décembre, il est toujours, assez prédestiné quand même pour ça. La 3 avec la nature profonde. Donc ce sont des conflits qui sont, intérieurs. Il y a pas mal de doutes et d'incertitudes. C'est encore assez, une fois de plus, contradictoire, hein, tout ça, je trouve. OK, est-ce qu'on peut en avoir encore une ou deux là? Merci beaucoup. Alors, la 3 d'épée que je vais vérifier qui sort pas souvent et la réciprocité avec la 6 de coupe. Alors, la 3 d'épée, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? 3 d'épée. Les conséquences. Ah oui, c'est longtemps. Ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie celle-ci, les conséquences. Donc, oui, tout ce que vous faites va directement impacter. En fait, il y a vraiment une espèce de rapidité à... Comment je peux vous dire ça?
En fait, vous avez les moyens et les capacités de changer beaucoup de choses très rapidement, comme si vous appuyez sur un interrupteur très très vite. Il y a un mouvement, je sens pardon, un mouvement rapide, une impulsion, quelque chose qui peut être de l'ordre du réflexe aussi peut-être. Il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si on appuyait sur un interrupteur et les choses peuvent changer aussi vite. Mais comme elles peuvent changer aussi vite, dans un sens, elles peuvent changer aussi vite en son opposé aussi. C'est ça. En fait, ça peut, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Il y a une grande sensibilité à être soit dans c'est tout blanc ou c'est tout noir. Il y a un manque d'équilibre, je trouve. C'est ça comment, ce que je sentais de contradictoire. Et du coup, les conflits sont en ce sens représentatifs de ce déséquilibre. C'est des conflits intérieurs. C'est parce que l'équilibre n'est pas tout à fait présent. Il y a encore beaucoup de doutes et c'est comme si vous aviez comment le dosage n'était pas parfait, voyez. C'est comme si vous étiez encore à tâtons sur certains trucs et vous avez besoin de plus d'expérience pour réussir à vous caler sur la bonne vague. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Dites-moi si ça vous parle. Il y a vraiment une notion de... C'est pour ça que vous avez besoin d'évacuer, de vous nettoyer encore par l'eau, parce que les poissons et l'eau, ça match plutôt bien. Et, et vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin aussi de voir autre chose, de voir du pays, de mouvement, de bouger, de légèreté et de simplicité, d'authenticité, mais dans quelque chose de très simple en fait. Vous ne demandez pas grand-chose. Vous êtes capable de vous contenter de peu si c'est très très beau et facile à vivre, j'ai l'impression. Et mais malgré tout, il y a quand même cette sensation qui pèse de c'est tout blanc ou c'est tout noir. Il y a un manque d'équilibre là-dedans. Il y a, c'est en ça que c'est un peu contradictoire. Vous voyez comment ça résonne avec vous? C'est comme si vous n'étiez pas d'accord avec vous-même sur certains trucs et que du coup, ça vient perturber la machine. Pourtant, on vous le dit que c'est le moment de récolter. Mais peut-être que vous allez récolter quand vraiment ça sera parfaitement aligné, équilibré, que vous saurez exactement, que vous sentirez, en fait, vous allez le sentir. Vous allez sentir quand vous allez être vraiment en place, vraiment disponible en place. C'est pour ça qu'on vous proposait d'être séduit par la notion d'isolement, parce que c'est un travail introspectif. Il n'y a vraiment que vous qui puissiez faire le nécessaire. Et vous avez de l'enthousiasme à aller vers ce changement-là, parce que vous savez, vous avez l'intuition profonde que lorsque ça sera atteint, cet équilibre-là, ça sera très beau, très merveilleux, très, très plaisant comme ressenti à profiter de ces ambiances-là. Donc le chemin est dessiné, il est tout droit, hein, là, c'est comme s'il manquait pas grand-chose finalement pour que cet équilibre soit parfait et, et ressenti. Il manque vraiment pas grand-chose. Vous devez le sentir d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir une certaine impatience aussi de pourquoi ça bouge pas, pourquoi j'en suis encore que là, mais c'est parce que c'est pas encore tout à fait équilibré. Et ça va venir. Ça va venir. Nettoyez-vous, posez vos intentions et accueillez ce qui se présente. Allez voir à l'intérieur. On va continuer alors avec l'oracle de la féminité sacrée. En tout cas, c'est très joli aussi comme tirage, les poissons. Allez, c'est une invitation à se regarder.
Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons, au mois de décembre? Avec cet oracle, poisson, décembre. Alors, qu'avons-nous de plus, s'il vous plaît, pour les poissons? Merci. Waouh, la renaissance du phénix. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. C'est exactement ça. Merci aux guides qui sont présents pour cette guidance, de mettre le doigt là-dessus. Il y a vraiment quelque chose, ça a confirmé, ça ça ne s'arrête plus. Merci, oui, je sais. Il y a vraiment quelque chose, de l'ordre du dépassement de soi. C'est tout à fait ça et vous êtes en mesure d'accéder à ça parce que vous allez, acquérir vraiment, comment je peux vous dire ça? Tout est dit de toute façon sur cette carte. Vous allez acquérir une nouvelle sagesse, vraiment un enseignement, supplémentaire, vis-à-vis de vous-même et ça va vous porter, vous allez vous sentir vraiment de plus en plus à votre place dans ce que vous allez entreprendre. C'est très joli. Est-ce qu'on peut en avoir encore une? Les poissons. C'est vraiment comme si vous repreniez du poil de la bête aussi, d'une certaine manière. Vous reprenez, les rênes de votre, vie en réalisant vraiment des choses qui vous sont chères, des choses qui sont, latentes depuis trop longtemps, mais que vous avez envie de voir, grandir, au grand jour. Encore, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a de plus? Merci. Ah! Je crois bien que c'est... Il n'y a que pour vous, les poissons, qu'elle sera tombée, celle-ci, pour décembre. Les fourberies de Lego. Et oui, de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Attention, l'ego est très certainement bien là pour vous les poissons sur ce mois de décembre. Peut-être qu'il vous chuchotera que c'est pas une bonne idée de faire comme si, parce que attention, ça peut faire peur. Rappelle-toi, il y a eu des problèmes déjà. Moi, je serais toi, j'irai pas, et tatati, et tatata. Attention, ça, c'est les paroles de l'ego, parce que l'ego, on pourrait dire, faire beaucoup de vidéos sur l'ego, sur ces pensées qui nous viennent sans qu'on fasse quoi que ce soit, pour nous faire peur, nous faire appréhender. Voyez ces pensées comme des pensées d'amour, remerciez-les. L'ego, il n'est pas notre ennemi, il est un grand ami et c'est très indicateur de se rendre compte à quel point, nos pensées, se bousculent, lorsque c'est l'ego à l'initiative de ces pensées-là. Regardez ça en étant observateur. Dites-lui que tout va bien, remerciez-le, dites-lui que tout va bien et que, il peut, rester, observateur lui aussi et contempler comme tout va bien se passer. Rassurez-le. Ne vous fâchez pas après lui, il est indicateur, une fois de plus. Ça fait partie du travail. OK, allez, parfait. On termine avec une petite carte de l'oracle du pays imaginaire. S'il vous plaît, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Merci. L'amour véritable. Oui, il n'y a que ça de vrai. Fait référence à l'enfant intérieur, ce jeu-là. Et l'amour, le vrai, il est là. Il est là et fiez-vous à lui.
ressentez-le. Voilà, on pourrait faire aussi des milliers de vidéos sur cet amour qui est présent tout le temps, partout. Voilà, regardez ça, vraiment. Je vous souhaite eh bien, un mois de décembre en amour de vous-même, pour vous-même, le plus possible. Merci à tous de suivre ces vidéos. On se retrouve très vite, évidemment, pour eh bien, encore plus de contenu. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. À tout bientôt. Merci à tous.